Ici, j'aimerais partager avec tout le monde clairement pour que Batouba comprendre sur la malam. On commence par dire pourquoi Kagame est en train de continuer, Kagame qui continue à résister aux Américains. Est-ce que vous croyez vraiment que Kagame a le courage de résister aux Américains? Et ça, le Kouta, ils sont ensemble avec lui, c'est ça, non? Des fois, nous avons des gens qui parlent français, mais ils ne sont pas intelligents. Je vous ai toujours dit que la nature, c'est la nature qui est votre maître, c'est la nature qui peut vous aider. Pourquoi je dis ça? Comment Kagame résiste aux Américains? Il est avec eux, c'est un mensonge, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de l'agitation, de l'impatience. Vous vous agitez à cause de votre impatience. Mais la réalité, ça a toujours été comme ça. Je dis bien, la réalité, ça a toujours été comme ça. Voilà. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo de quelqu'un qu'on m'a envoyé, qui fait une analyse, et moi je vais répondre après. Kagame continue de défier le gouvernement américain. Il continue d'affronter Donald Trump et son équipe. Mais en tout cas, surtout Donald Trump. Parce que dans l'équipe de Donald Trump, vous avez deux personnages, deux façades. Vous avez Trump lui-même, qui est souverainiste, par principe, même si, bon, il a de plus en plus du mal à tenir cette position, parce qu'il y a des pressions et autres. Et vous avez, par exemple, son ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui est un membre de l'État profond. Vous comprenez? Malgré les positions que vous voyez là, ce sont des positions stupides. C'est parce qu'il n'est pas trop intelligent, visiblement. Tout ce que vous voyez, c'est l'hypocrisie qu'il est en train de faire. Toute la vie de Marco Rubio, il a une haine contre les Russes. Il faut combattre les Russes, il faut les écraser. Il faut faire disparaître la Russie. Voilà, donc vous avez saisi, parce que beaucoup de gens suivent ça, mais en fait c'est juste une analyse qui n'est pas vraie, c'est une analyse qui est très fausse. D'abord, il parle d'un état profond, mais là je vais vous expliquer. Qu'est-ce que vous entendez par l'état profond? Il a dit que Marco Rubio a toujours soutenu Kagame, ce qui est d'abord faux aussi. Voilà, c'est pourquoi quand vous faites des analyses là, est-ce que vous ne prenez pas quand même le temps de lire? Quand vous voulez parler devant les gens, vous devez quand même avoir l'amabilité aussi de lire, de faire vos recherches. C'est simple. Ça, on ne vous demande pas, nous ne refusons pas aux gens de réfléchir dans Ndengolini ou réfléchir dans Mutunayo. Mais à un moment donné quand même, il faut quand même lire, non? Vous pensez que vous allez faire gober toutes les stupidités, les sottises aux gens? Il n'y a aucun endroit, je dis bien, il n'y a aucun endroit. J'ai fait toutes les recherches que Marco Rubio a toujours soutenu les Rwandais. Il n'y en a pas. Toyokani, je répète bien. J'ai fait toutes les recherches. Marco Rubio est devenu congressman à l'an 2000. Congressman de l'État de Floride. Il est né là-bas à Miami, il est né en Floride. Là, il a évolué, ses parents sont d'origine cubaine, tout ça et consort. Marco